maintenant sur Vinci. Oui, alors Vinci jusqu'à présent se portait plutôt pas mal depuis mi-mars. En phase de rebond, c'est, je rappelle, quand même le numéro 1 mondial de la construction. Pour autant, donc elle fait les frais, bien évidemment, comme l'ensemble d'ailleurs des valeurs du CAC. On aurait pu ce matin parler dans les market movers des 40 actions qui composent le CAC, parce que ça a beaucoup bougé depuis hier en tout cas. Donc elle est toutefois endettée à hauteur de 20 milliards d'euros. Cette année, elle devrait être en termes de résultats tout juste dans le vert, et c'est déjà quand même pas mal, en espérant du coup, et je pense que c'est là-dessus du coup que le marché a pricé cette remontée depuis mi-mars, que la situation sanitaire s'améliore, qu'on puisse à nouveau relancer des projets, etc. Sinon, effectivement, si on repart dans une logique de confinement, tout le secteur de la construction notamment, dont Vinci fait partie, ne repartira pas. Ça reste quand même une très belle boîte, mais elle est forcément dépendante d'un reconfinement potentiel, partiel, total ou pas. Donc c'est vrai qu'avec les inquiétudes du week-end, du coup, elle en a fait les frais. C'était l'une des plus fortes baisses du CAC hier. Alors elle a perdu que entre guillemets 4%, mais c'est quand même déjà pas mal pour ce mastodonte. Et là on voit techniquement elle revient sur une zone sur les 71 euros, 72. Alors ça peut permettre au moins déjà peut-être de stopper l'hémorragie pour le moment, en tout cas ce gap baissier qu'on a eu hier, cet open en extrême. Tout de suite le marché a vendu, etc. Elle avait déjà d'ailleurs fait le coup, si on regarde sur le graphique, fin juillet, le 31 juillet exactement, on a une grosse bougie baissière impulsive de moins 6%, ce qui est quand même beaucoup, et tout de suite derrière ça s'est repris. Donc là encore on va voir si cette zone-là, le même support, même effet, si cette zone des 71-72 euros permettra à Vinci de se reprendre un petit peu. Mais clairement, si l'ensemble de la cote subit une deuxième vague entre guillemets par rapport à ce qui s'est passé hier, elle en ferait les frais également. Mais encore une fois, ça reste une société solide. Donc oui, là par contre, contrairement d'ailleurs à Société Générale, on peut effectivement profiter, pourquoi pas, de repli pour prendre un petit peu, on va dire, des tickets entre guillemets dans un premier temps. Attention toutefois, pour le moment, on n'est clairement pas dans une configuration ultra acheteuse, mais ces zones support 71 euros, on a également une zone à 68 euros, pourrait permettre déjà de construire des supports. Attention quand même, pas se précipiter non plus dans la fosse au lion comme ça à l'aveugle. Et on a des belles boîtes et des supports, pourquoi pas, qui pourraient susciter des réactions à court terme.